Alors aujourd'hui, parmi nous, une personnalité incarne cette relation singulière entre la France et les chrétiens d'Orient. Monseigneur Pascal Gollnisch, qui nous fait l'honneur de sa présence, de son action irrésolue, vous qui œuvrez à la charnière de ces mondes. Monseigneur, je passe maintenant au dernier temps de la valse. Votre histoire personnelle vous prédisposait sans doute à ce destin exemplaire, car on trouve dans votre famille tous les talents. Un académicien pair de France, un ministre de la Troisième République, un conseiller de Napoléon III, des universitaires communards ou pieds noirs, des députés de tous bords, des libres penseurs et des conservateurs, des rouges, des bleus, des blancs. Vous êtes terriblement français, Monseigneur, à cet égard. Un peu de tout ce qui fait la France, en somme, et n'en déplaise à d'aucuns, indémêlable. N'essayez pas de démêler cette France. C'est ce qui la rend belle et forte. Vous-même, vous êtes, il vous plaît de le rappeler, un enfant de l'école républicaine. C'est dans cette école, sans doute, en apprenant avec d'autres élèves venus d'horizons différents, que s'est forgé votre goût de parler à tous, croyants et non-croyants, votre capacité à défendre fermement vos convictions tout en nouant des liens d'amitié avec ceux qui ne pensaient pas comme vous. La condition du dialogue, c'est que chacun accepte d'écouter l'autre autant qu'il veut être écouté. Et cela peut sembler simple, mais c'est certainement un des fondements de la possibilité d'une vie commune. Je crois savoir que vos résultats scolaires n'étaient pas toujours à la hauteur des attentes de vos parents. Mais résolument, vous aviez le premier prix de gentillesse. Et année après année, vous étiez élu délégué de classe, ce qui vaut bien des prix d'excellence. Puis quand il fallait réussir, vous saviez aussi faire le nécessaire. Lorsque votre père vous a imposé de réussir un diplôme de comptabilité avant d'entrer au séminaire, vous avez su l'obtenir haut la main. Ces années-là furent aussi celles de quelques compagnonnages que j'ai terrés ici, mais qui vous ont noué des amitiés solides avec plusieurs dans cette salle. Et deux mots encore sur ces années de jeunesse. Vous êtes fier, à juste titre, d'avoir cofondé les Scouts unitaires de France, et vous aviez 19 ans. On me dit qu'à la même époque, vous pratiquiez également ardemment le ski nautique en Méditerranée, dans des lieux qui nous sont chers et que nous avons en commun. Mais revenons à votre sacerdoce. Très vite, vous avez pris à bras le corps le dialogue de cette Église post-conciliaire avec cette société post-moderne, où tout était à reconstruire, à repenser, et d'abord pour tendre l'oreille et la main aux jeunes. Vous les connaissez bien, pour avoir été si longtemps aumônier de lycéens et d'étudiants, pour avoir été à la tête de 2 paroisses, dans le 15e, Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, puis le 17e arrondissement, à Saint-François-de-Sales. Vous savez en faire un foyer rayonnant, chaleureux, ouvert. Parce que cette sensibilité à l'autre, et pour toutes celles et ceux qui vous connaissent bien intimement, ont appris à vous connaître, cette sensibilité à l'autre, à la différence, est chez vous une seconde nature. Celle qui vous a fait découvrir aussi une deuxième vocation au sein de la première, votre apostolat dans l'apostolat, l'Orient. Non pas un dépaysement, mais un retour aux sources. Car se tourner vers l'Est, pour un chrétien, ce n'est pas une promenade exotique, c'est d'abord et avant tout une aventure intérieure. Et si les chrétiens d'Orient sont nos frères aînés, comme disait Jean d'Ormesson, ils sont aussi nos racines, pourriez-vous ajouter, des racines vives, des racines qui portent du fruit. Et vous étiez à peine séminariste que déjà vous passiez vos étés à rencontrer les communautés chrétiennes d'Iran, d'Irak, d'Ouzbékistan et d'ailleurs. Vous y avez redécouvert combien catholique romain n'est pas synonyme de catholique latin,
On peut être catholique copte, byzantin, catholique syriaque, maronite, arménien, guèze et tant d'autres. Vous avez vibré de leur foi ardente aux côtés d'hommes et de femmes pour qui la pratique n'a rien d'un acquis social, pour qui la liberté de culte est parfois un rêve, un statu quo précaire, ou bien une conquête de haute lutte, sans cesse battue en brèche. Et voyant en vous un des plus grands orientaux de l'Église latine, et pas seulement pour cette barbe qui vous donne une allure de patriarche, le cardinal André XXIII vous a confié, à l'automne 2010, la direction générale de l'œuvre d'Orient. Un bras tendu, d'ouest en est, à travers la chrétienté, une machinerie de solidarité complexe, extraordinairement sophistiquée, dont j'ai pu mesurer toute la puissance, et ancrée dans 20 pays que vous conduisez avec une force remarquable. Certains prêtres se souviennent, m'a-t-on dit, que vous étiez un des seuls à pouvoir tenir tête au cardinal Lustiger, réputé pour son caractère bien trempé. On le croit volontiers pour qui connaît, comme moi, votre ténacité, à défendre la cause qui vous est si chère, à combattre avec raison ceux qui souhaitent se l'approprier, comme tous ceux qui veulent l'occulter. Vous rappelez toujours combien la cause des chrétiens d'Orient n'est pas partisane, mais d'intérêt général, et combien ce qui se joue au Moyen-Orient a des conséquences sur notre manière de vivre ensemble en France. Et à qui veut l'entendre, et surtout peut-être, devrais-je dire, à qui ne veut pas l'entendre, vous parlez avec tous, avec les paroissiens, les citoyens, avec les parlementaires, les ministres, avec les administrations, les institutions culturelles, avec le président de l'Institut du monde arabe, comme le président de la République. Vous nous alertez, nous aiguillonnez, sans jamais abandonner votre franchise. Vous entretenez cette conversation permanente de combat, avec une grande délicatesse, un respect de la chose publique et de ses serviteurs, et la volonté de faire des propositions à chaque fois utiles. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises, vous nous avez soumis des idées sur la manière de venir au secours du peuple libanais, du peuple syrien, des propositions qui ont compté dans la réflexion et les décisions que nous avons eues et dans celles qu'il nous faut encore mener et prendre. En somme, vous avez fait le choix de la participation à l'action publique. Et je veux ici vous en remercier. Il y a un instant encore, Monseigneur me donnait ma liste d'actions pour toute la région, avec un talent extraordinaire qui montre d'ailleurs toute son expérience, c'est qu'il vous susurre des idées en vous faisant croire à la fin de la discussion que ce sont devenus les vôtres. Ce qui est évidemment le meilleur moyen de les faire appliquer, de flatter les égos, mais d'être sûr que le chemin sera suivi. Depuis 2010, vous avez été sur tous les fronts, avec les chrétiens d'Irak et les Irakiens, quand Daesh étendait son empire et poussait à l'exil des communautés enracinées dans la plaine de Ninive depuis des millénaires et qu'il fallait les accueillir, les loger, les nourrir. Avec le peuple syrien, en menant avec plusieurs associations, organisations ici présentes, des actions courageuses, humanitaires, dont je veux vous remercier. Depuis le début de la guerre, dont la cruauté fut sans nom et qui a bouleversé l'existence de tant de familles, vous avez œuvré sans relâche. Et nous allons continuer. Avec les Égyptiens, quand les Coptes subissaient les bombes et les exactions du terrorisme islamiste, avec les Libanais touchés au cœur par une crise économique et politique profonde qui menace les fondements mêmes de la nation, avec les Arméniens de la République d'Arménie et du Haut-Karabakh qui se sentent parfois ployés sous le poids du destin. À chacune de ces communautés éprouvées, vous avez apporté le réconfort d'une parole d'espoir prononcée par un ami fidèle, redonnant l'énergie de continuer, mais aussi le secours d'une aide, une intervention, un financement, d'une action engagée, conduisant même votre très Saint-Père dans vos pas, si je puis dire. Lui qui a pu mesurer, lors de sa visite récente, combien, dans la région,
présence, sa parole était attendue, forte. Je sais combien vous y avez œuvré. Vous vous êtes tenus à chaque fois à leur côté, dans l'urgence et sur le temps long. Et chez nous, vous avez été leur voix, et cette voix a résonné avec force. Sur ces sujets, vous avez trouvé le soutien des ministres, des autorités, j'espère à chaque fois aussi le mien. Je veux en tout cas dire combien toutes les actions utiles que nous avons conduites dans la région vous doivent, car avec beaucoup de bienveillance, de souhait du détail, vous avez à chaque fois accompagné, aidé à calibrer, à apporter la meilleure réponse. Parfois, certains pensent que cette lutte, que votre lutte est une cause perdue. Certains vous rappellent, accablés, qu'après un siècle de discrimination, de persécution, les chrétiens qui représentaient jadis un oriental sur 4 ne sont plus qu'1 sur 30. À cela, je vous ai vu le faire, vous rétorquez que le Moyen-Orient en a assez de la violence, qu'il souhaite la paix de plus en plus et qu'il sait comment les chrétiens y contribuent et y contribueront. À cela, vous rappelez que quand vous emmeniez sur les routes de Pologne des centaines de pèlerins français dans les années 80, personne alors n'imaginait que l'Empire soviétique s'effondrerait et que la liberté vaincrait. Oui, vous gardez la conviction que rien n'est écrit. Alors, même si Sylvain Tesson a parlé de mélancolie en vous caractérisant, ce qui, je crois, aussi vrai, je voudrais voir la part de confiance dans l'avenir qu'il y a aussi en vous, celle du combattant, qui, malgré la violence, la haine, l'obscurantisme, qu'il a vu tant de fois se déchaîner dans cette région qu'il aime tant, n'a jamais abandonné le combat. Je pense à cette vieille femme kurde réfugiée à laquelle on avait tout arraché, famille, village, terre, paix, et qui vous confiait dans un sourire: j'ai tout perdu, sauf la vie et la foi. Là est l'essentiel. Œuvrer pour les chrétiens d'Orient, écrivez-vous, c'est chérir leur terre, c'est porter leur cause, c'est respecter et aimer leur foi, cette foi pour laquelle ils payent parfois le prix du sang, c'est admirer leur résilience et partager leur espérance. Les Français vous ont écouté, ils ont été généreux à l'égard de votre association dont ils connaissent la rigueur, l'engagement et l'action depuis des décennies. 70 000 d'entre eux donnent régulièrement à l'œuvre d'Orient et votre collecte ne cesse d'augmenter. Cela tient bien sûr à l'urgence du moment, mais aussi à votre langage de vérité, tissé non de grands concepts, mais d'une foi et d'une charité en actes. Grâce à cet élan de générosité, grâce à votre engagement, votre association est aujourd'hui l'une des plus importantes en France, par ses moyens et son efficacité, dans tout le Moyen-Orient, au Caucase, en Inde, en Ukraine, en Roumanie, en Éthiopie, dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la formation du clergé, par la force des circonstances aussi, dans le domaine de l'humanitaire et du plaidoyer pour la liberté de conscience, comme de l'insertion économique des jeunes et de la défense du patrimoine. Vous n'avez pas agi seul, mais avec une équipe résolue, et en vous appuyant d'abord, selon la tradition de votre association, sur les églises locales, car qui mieux qu'elles connaissent les besoins et le terrain. Vous les aimez avec exigence, et nous venons de le voir, elles vous le rendent bien. Elles vous l'ont exprimé en vous faisant co-évêque de l'église syriaque, archimandrite de l'église melkite. Vous les servez en Orient, vous les servez aussi en France, en assumant pour l'archevêque de Paris le vicariat général des Orientaux de France. Monseigneur, vous le savez, sur tous ces fronts, nous sommes avec vous. Alors, pour finir, je voudrais dire combien, à titre personnel, je vous dois à travers les différents voyages que nous avons effectués ensemble. Vous m'avez accompagné à Jérusalem, et je me souviens qu'au Saint-Sépulcre, après des moments de recueillement, vos conseils ont été ô combien précieux. Et ce n'est pas ce petit verre offert par les prêtres grecs orthodoxes qui nous a alors troublés. Vous m'avez accompagné tout au long de ce périple. Et je me souviens aussi du bel échange au petit matin à l'école biblique le lendemain. À Beyrouth, nous avons contemplé ensemble la ville meurtrie et vous étiez là lorsque,
Ensemble, nous avons reçu le patriarche Raï à la résidence des Pins, 100 ans jour pour jour, après la proclamation du Grand Liban. Et vous étiez là aussi en Irak, en août dernier. Du haut du couvent de l'horloge, nous avons regardé ensemble Mossoul en ruine. Je m'en souviens, comme si c'était hier. Et ce jour-là, nous avons décidé que la France aiderait dans la création d'une école au cœur de cette cité. Et quelques autres choses qui étaient attendues. Dans ces voyages, à chaque fois, j'ai pu compter sur votre connaissance de l'histoire, des lieux, des personnes. Et j'ai vu à quel point, vous, l'amoureux de l'Orient, vous aviez la France chevillée au corps et au cœur. Vous aimez notre pays, vous aimez sa langue, que vous voulez répandre parce qu'elle est langue de liberté, d'égalité, de fraternité. Une devise que vous honorez partout où vous allez. Monseigneur, il y a une phrase d'Isaïe qui vous correspond peut-être mieux qu'aucune autre. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Nous avons besoin, plus qu'hier encore, de réparateurs de brèches. À coup sûr, vous en êtes. À chaque fois, vous faites ce que vous pouvez. C'est déjà tellement. Et l'humanité tient parce qu'il y a ces réparateurs de brèches. Et je crois qu'il y a dans l'universalisme français quelque chose qui fait aussi écho à cet engagement religieux qui est le vôtre et qui réconcilie ce destin français à cette vocation, vous qui unissez merveilleusement les deux. Alors pour tout cela, et pour tout ce qui vous reste à faire, Monseigneur, mais pour le réparateur de brèches que vous êtes, je suis très heureux aujourd'hui de vous remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Monseigneur Pascal Gollnisch, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.